Bonjour à tous. Nous nous retrouvons cette fois-ci pour créer une zone de recherche directe. Donc, nous allons sur notre gestionnaire DNS. Sur les zones, je fais clic droit, zone de recherche directe. Maintenant, ce système nous permet de créer une nouvelle zone, c'est-à-dire DNS. Et cette zone, il y a zone de recherche, il y a une zone principale. On dit créer une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur. Maintenant, c'est-à-dire une zone secondaire, créer une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. On verra dans les prochaines vidéos, on va créer une zone secondaire qui sera récupérée à partir de notre serveur. Par exemple, on peut récupérer une zone DNS à partir de notre Active Directory pour que les recherches vers interne peuvent être résolues à partir de ce serveur aussi. Zone de recherche principale, nous, dans notre cas, nous voulons créer une zone de recherche principale. Suivant. Le nom du zone, par exemple, je mets le nom du zone peut être notre zone, nom de domaine public. On suppose notre nom de domaine public, je mets Makenta.ne. Ça, on suppose que c'est notre domaine public. Je mets Makenta.ne, c'est-à-dire le nom du domaine, Makenta.ne. Ici, on dit créer un nouveau fichier. Sur le fichier, créer un nouveau fichier Makenta.ne DNS. On dit on peut créer le fichier, oui. Suivant. On nous demande comment nous pouvons faire c'est-à-dire les mises à jour sur ces zones. Si on peut autoriser les mises à jour automatiques dynamiques et sécurisées et non sécurisées. Maintenant, les mises à jour dynamiques d'enregistrement des ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client. Et ça, on dit, cela peut être mettre en danger la sécurité de vos données. Ça, c'est normal. Si on se permet à n'importe quel client d'envoyer des requêtes DNS vers notre serveur, c'est que ce n'est pas normal. Donc, les mises à jour dynamiques des enregistrements des ressources ne sont pas acceptées car par cette zone. Voulez-vous mettre à jour ces enregistrements manuellement? Oui, je vais mettre à jour ces enregistrements manuellement. Par exemple, ma zone publique contiendra uniquement les enregistrements, par exemple, de type MX pour rediriger les messages vers le serveur de messagerie, vers un serveur web, par exemple. Je fais terminer. À ce niveau, si je développe, je vois que il y a deux enregistrements de type SOA. C'est pour dire que le serveur DNS faisant autorité de cette zone, c'est-à-dire le serveur DNS qui héberge cette zone et qui a l'autorité sur cette zone. Le NS, c'est le serveur DNS c'est ce même serveur qui est dédié pour la résolution des ressources. Donc, je peux créer, par exemple, des enregistrements de ressources. Les enregistrements de ressources, c'est-à-dire, ce sont des enregistrements qui peuvent contenir le mappage de nom en adresse IP ou l'effet inverse, ou aussi on peut créer des alias qui vont faire référence à un enregistrement de type de nom. Maintenant, sur les quelques différents enregistrements de type, on voit les enregistrements de DOT. Les enregistrements DOT, ce sont les enregistrements de mappage d'une adresse IPv4 ou en adresse IPv6 à un nom de domaine bien donné. Maintenant, les enregistrements de type MX, ce sont des types d'enregistrements qui font référence au serveur mail, mais qui feront l'objet de se référer à un enregistrement de type DOT qui va identifier ce serveur mail. Les alias, ce sont des enregistrements de type d'alias qui se réfèrent toujours à des enregistrements de type DOT, par exemple pour cacher le nom d'un site web, l'adresse de notre serveur qui héberge un site web dans notre infrastructure. On va créer un enregistrement de type DOT, par exemple. Je fais mon web server, par exemple. Son adresse IP est 192.168. Je mets, par exemple, 10.1. Ce pointeur, c'est quoi ce pointeur? En cochant cette case,
il va créer un enregistrement de type inverse, c'est-à-dire, il va me créer cet enregistrement de type inverse. Donc, moi, je ne vais pas cocher. On va revenir sur la création des zones inversées pour ce nom de domaine, pour ce même nom Magenta.e. Je fais ajouter. OK. Terminé. Je reviens encore. On va créer cette fois-ci un enregistrement de type, c'est-à-dire de type alias. L'alias, on va donner un alias. Encore. L'alias, c'est pour cacher le nom de notre serveur DNS, notre serveur web. Je vais donner comme alias 3w. Par exemple, 3w. Il va faire référence à quel serveur, le nom de dot. Le nom dot, ça sera qu'il va faire référence sur notre serveur web. Donc, OK. C'est-à-dire, ce même serveur web peut être résolu en faisant www.magenta.ne. On va faire un nouveau enregistrement de type A pour notre serveur mail, par exemple. Mail serveur. Son adresse IP 192.168.10, par exemple. 10.10.2. Je fais ajouter. Maintenant, j'ai terminé. Sur serveur mail, nous voulons spécifier, nous pouvons dire à toutes les requêtes qui vont venir pour la résolution de nom, pour rediriger les mails vers un serveur de mail spécifique sans trop chercher. Nous pouvons créer un enregistrement de type MX pour dire que ça, c'est un serveur mail. Donc, tous les messages qui vont venir avec les enregistrements de type MX seront redirigés directement vers cet enregistrement en cherchant à résoudre l'adresse IP avec un enregistrement de type MX bien correspondant. Donc, nouveau, c'est-à-dire enregistrement de type serveur de messagerie MX. Je vais donner le nom du domaine enfant. Je vais dire mail, le nom de domaine enfant, excusez, mail, par exemple, celui que je vais traduire. Le nom dit de domaine pleinement qualifié, c'est-à-dire ça sera le mail.what. Je reviens. OK. Mail serveur, je coche. La priorité du serveur de messagerie, si nous avons plusieurs serveurs de messagerie, nous pouvons leur donner une priorité pour lequel des serveurs va répondre à la résolution, à la recherche, c'est-à-dire DNS pour la résolution en premier. Si celui qui a la priorité la plus haute n'a pas répondu, ça va passer à un autre. Donc je fais OK. Là, vous constatez que notre mail, c'est-à-dire mail.magenta.e, fait référence directement à notre serveur, mail. Merci à tous. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de voir comment créer une zone de recherche inversée et passer à des tests bien concrets. Merci.